Maintenant, le deuxième point de ce webinaire, c'est la puissance des questions. Donc j'espère que vous êtes accrochés. C'est fantastique. Ce qu'on va parler maintenant, c'est tellement bête et tellement simple parfois qu'on l'oublie. Et je remercie grandement Catherine, qui était derrière moi chez nous, Catherine Hines, qui m'a remis le point dessus, enfin, qui nous a remis le point dessus. Et c'était incroyable par un simple petit détail qu'on appelle les questions, comme un FST, une formation, a été 3 à 4 fois plus impactant, beaucoup plus puissant. Et vous allez comprendre tout au long de ce webinaire qu'en utilisant certaines questions, vous allez pouvoir sincèrement doubler à tripler vos recrutements. C'est à ce point puissant. Donc j'espère que vous êtes très accrochés et attentifs après la claque de l'image. Voici une clé qui vaut 1 million d'euros. Soyez très attentifs. La clé, la communication et l'implication. Donc notez ça très attentivement. La clé, la communication et l'implication. Okay. C'est en impliquant les gens que les gens vont retenir. Par exemple, la force du FST, de la formation FST-OTG, c'est qu'on va impliquer les gens. On va leur demander d'écrire leur but. Et par exemple, de partager leur but avec leurs voisins. On va leur demander d'écrire leur liste de contacts. Et de pourquoi pas le partager. On va leur demander d'inviter, de les impliquer. Quand ils impliquent, ils retiennent. Et seulement ils retiennent, on peut communiquer avec eux. Le plus simple moyen d'impliquer votre contact, que ce soit en public, votre contact ou en public, une petite erreur, excusez-moi, est de leur poser des questions. On va expliquer tout ça. Donc, que ce soit ça, vous voulez l'utiliser, que ce soit en tête-à-tête, en 1 à 1, en présentation publique, en formation FST, ou en formation tête-à-tête, en coaching, en présentation d'affaires ou en soirée tirage, tout ce que vous voulez, utilisez des questions. On l'a testé à Nice, à Reims, à Paris. C'est d'une puissance redoutable. Les avantages des questions, cela permet d'être sûr qu'il vous écoute. Cela permet de valider votre point et d'assurer qu'il a bien compris. Cela permet d'impliquer, de faire un pas de plus vers vous. Vous devez vraiment devenir un maître à poser des questions. Donc, vous voulez mettre un logo quelque part, marqué quelque part maintenant, si je dois poser des questions, je suis un maître à poser des questions. Et je peux vous garantir que si vous mettez ça dans le crâne, que vous l'utilisez de manière tout à fait naturelle, vous le glissez au fur et à mesure, vous allez avoir tout à fait une écoute différente, vous allez avoir une implication dans la communication, et vous allez avoir donc des gens qui écoutent, qui écoutent ce que vous dites, qui valident ce que vous dites, et donc qui ont envie de vous rejoindre. C'est assez impressionnant ce que vous pouvez faire avec ça. Donc d'abord, voyons un peu les différents types de questions. Questions à réponse ouverte. Donc ça, c'est les questions du style où vous attendez une réponse. Alors par exemple, nous à Nice, on a démarré la BOM, la présentation d'affaires, pardon, parce que la BOM, on n'utilise plus trop ce terme. On a démarré la présentation et au lieu de tout de suite, si vous commencez à parler de vous et voilà ceci, voilà la présentation, c'est ça, là, 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 les gens ne vous écoutent pas. Par contre, en posant une question, vous voyez, ça va être d'accrocher. Si vous regardez le point d'interrogation, il est en forme de crochet. Donc, c'est intéressant que inconsciemment on l'a créé comme ça. C'est comme si on accroche. Ça permet d'accrocher et d'être certain que les gens sont accrochés à vous et à votre communication. Donc, par exemple, on va poser la question, que vous inspire le mot liberté? Et donc, on laisse répondre. Et en fait, on fait un mini brainstorming de 30 secondes, minutes. Et donc, les gens dans la salle disent, ah, ouais, je sais pas, le temps, l'argent, voyage, moins de stress, etc., etc. Donc, bizarrement, les gens, déjà, participent, ils se sentent à l'aise, mais ça implique la salle tout de suite. Et en fait, depuis qu'on fait ça, mais c'est assez incroyable, l'impact que ça a sur les gens. Les questions pour garder l'attention. Par exemple, des choses comme quand vous finissez par exemple avec un n'est-ce pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui souhaitent rajeunir, n'est-ce pas? Oui, ça permet de garder l'attention. Et ça, vous les lancez tous les 2-3 minutes. Parce qu'en bout de 2-3 minutes, les gens commencent à penser à leur micro-ondes, à leur chien, etc. Donc en posant une question, vous avez toujours une mécanique où les gens vous écoutent. Troisième point, les questions pour valider votre point et faire dire oui. Donc il faut que vous donniez aussi un maître à des questions qui disent oui. Et plus les gens disent oui, le plus ils vont vers vous, le plus ils comprennent, le plus ils valident votre point, le plus ils ont envie de démarrer. Le plus de oui de leurs propres lèvres, en quelque sorte, le mieux c'est. Donc je répète, le plus de oui de leurs propres lèvres, le mieux c'est. Okay. Exemple concret. Alors par exemple, pour commencer un entretien, moi je ne commence pas en parlant, voilà j'ai une présentation d'affaires, c'est super, là, là. D'abord, je fais parler à la personne, je pose des questions. Je leur dis, parlez-moi de vous, que faites-vous? Comment vous connaissez-vous tous les deux? Parce qu'on va dire que c'est un de mes distributeurs qui a amené un de ses top contacts. Comment vous connaissez? Et je m'intéresse à la personne. Et forcément, en posant des questions, j'écoute aussi la personne. La personne se sent écoutée, il y a une vraie communication. Ce n'est pas une présentation où je balance pendant une demi-heure ou 15 minutes juste mes slides. Ok. Au passage, idéalement, ce n'est pas de slides, vous avez vos 5 points en tête. Vous pouvez vous aider bien sûr de votre boucle de présentation. N'oubliez pas, c'est une communication. Posez des questions. Intéressez-vous aux gens, posez des questions. Par exemple, pour aller en profondeur et dans le pourquoi.
Par exemple, une question en début d'entretien, ça pourrait être, mais tiens, où voyez-vous d'ici 3 à 5 ans? Vous me parlez de votre métier de salarié, par exemple. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Je pose des questions, vous voyez? Donc il y a une communication. Où voyez-vous d'ici 3 à 5 ans? Ah, les gens ils font, bah, pas forcément continuer, peut-être je me vois entrepreneur. Ah, intéressant. Et je continue à poser des questions. Et au bout d'un moment, on parle dans la présentation. Et pendant la présentation, je pose toujours des questions. Vous allez voir ça. Pour proposer par exemple un suivi après une présentation, on va dire que je finis une présentation. Vous savez que toujours, il ne faut jamais finir une présentation sans en caler un autre derrière. Un suivi sans en caler un autre derrière. Toujours faire des suivis. Mais si vous dites, voilà, il faut qu'on se voit, ou, vous voyez, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous posez une question, comme, que diriez-vous que l'on se voit jeudi vers 14 heures pour vous faire une démo et répondre à vos dernières questions, par exemple. Je pose une question et dans 99% des cas, il fait, ah oui, bon, je dis à 14 heures je peux pas, mais 16 heures je peux. Ok, bon, on fait ça. Boum. Et j'ai calé mon suivi. Et puisque j'ai posé une question, ça, il a l'impression que ça vient de lui. Il vient à moi. Vous comprenez? C'est on vient à l'un l'autre plutôt que pousser, pousser, pousser. Voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Le plus vous essayez de convaincre, le plus les personnes reculent. Le plus vous posez de questions et le plus les gens viennent à vous parce qu'ils font un pas vers vous grâce à cette question-là. Quand on démarre une intervention par exemple FST, que ce soit n'importe quoi, que ce soit contacter les buts, etc., on l'a testé à Nice et à Reims, c'est redoutablement efficace. On commence en disant, par exemple, la partie de présentation, on dit pourquoi est-il important de présenter beaucoup d'après vous? Là, c'est une question ouverte. Et donc les gens participent. Ben, présenter, c'est important parce que sans présentation, on parraine personne. Et ça a l'air con, mais donc les gens valident le point et vous allez avoir beaucoup plus d'écoute. Et surtout, c'est eux qui vraiment participent aussi. Donc c'est beaucoup plus fort que quelqu'un qui dit voilà, la présentation, il faut la faire comme ça, là, là, là. Vous comprenez? Et les gens n'écoutent pas. Très important, devenez maître à poser des questions. Quand on démarre une présentation d'affaires, par exemple, que vous inspire le mot liberté, donc ça on en a parlé. Par exemple, on démarre comme ça. Les gens participent. Pendant une présentation publique, par exemple. Alors, par exemple, moi, quand je parle par exemple, de la fameuse machine espresso, parce que c'est basé sur le reconcevable comme le galvanique, donc je leur dis par exemple, quand les gens achètent la machine espresso, qu'achètent-ils tous les mois d'après vous? Et donc je laisse la communication ouverte. Et donc les gens peuvent, bah, les capsules. Absolument, monsieur. Vous voyez? Et donc ça fait une communication dans la salle. Et vous pouvez lire tous les bouquins de communication, les maîtres en communication font tout ça. Ils posent des questions et ils attendent le retour. Ça donne une intervention d'un coup, les gens adorent la présentation, ils ont trouvé ça génial et ils ont envie de démarrer. S'ils ont l'impression de participer. Quand vous coachez quelqu'un par exemple, au lieu de dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc., posez des questions. Pourquoi fais-tu du skin? Tu vois? C'est quoi tes rêves à nouveau? Par exemple. Et donc il va répondre. Est-ce que tu penses qu'en présentant 2 personnes par mois, ton business va avancer, tu peux atteindre tes rêves? La personne va dire non. C'est beaucoup plus fort que dire ouais, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Donc en devenant un maître à poser des questions, vous allez devenir un plus grand leader, vous allez parrainer plus, vous allez devenir un plus grand communicateur, vous allez devenir absolument irrésistible au recrutement et vous pouvez littéralement faire bouger les choses parce que les gens viennent à vous plutôt que vous les poussez. Exemple concret par exemple de questions qui disent oui. Tout au long d'une présentation, vous pouvez utiliser des choses comme êtes-vous intéressé de compléter un revenu de 500 à 1000 euros en plus par mois, basé sur quelque chose que vous faites naturellement, la recommandation. Par exemple, moi j'utilise ça dans une présentation, début de présentation. Est-ce que vous êtes intéressé de compléter un revenu de 500 000 euros par mois, basé sur quelque chose que vous faites naturellement, la recommandation? Dans tous les cas, c'est oui. Ok. Donc je pense à une autre question, par exemple, par la suite. Connaissez-vous des gens qui souhaitent rester jeunes ou gagner en vitalité? Ils disent bien sûr, oui, tout à fait. Et imaginez-vous le nombre de personnes qui vont partir à la retraite avec 40 à 60% de retraite. Pensez-vous qu'ils recherchent une opportunité? Pensez-vous qu'ils sont même obligés de trouver une opportunité? Les gens vont faire, bah oui, c'est clair. Et oui, cette opportunité, bah, c'est ce qu'on peut offrir. Et c'est pour ça que ça fonctionne du tonnerre. Et je peux continuer, vous voyez? Donc, au lieu de, à chaque fois que je veux valider un point, je pose une question. Et croyez-moi, c'est incroyable, vous allez avoir un taux de recrutement qui explose. Parce que, encore une fois, je l'ai répété, les gens s'impliquent. Donc, en posant beaucoup de questions, votre communication a plus d'impact. Votre communication a plus d'impact car vous les faites participer, car vous gardez leur attention, car ils disent oui à toutes vos questions. C'est à leur naturel qu'ils disent oui quand vous leur posez la question. Alors, vous voulez commander un kit? Vous voulez démarrer? Oui, ça veut venir naturellement parce qu'ils ont dit oui à tout. Ils ont dit oui, bah oui, oui, bah oui, je suis intéressé à gagner plus d'argent. Oui, je suis intéressé, je connais du monde qui voudrait rajeunir. Oui, le mot liberté, ça me plaît. Oui, ceci, oui, ceci. Et à la fin, bah, en fait, il n'y a pas d'autre solution que oui. Vous comprenez? Parce qu'ils ont dit oui à tout. Donc, c'est logique, ils vous ont dit clairement, ils vous ont validé tous les points en disant oui, je veux. En gros, je veux faire ce business. Oui, je connais des gens qui veulent ça. Oui, j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour 40% de retraite. Oui, je connais des gens. Oui, ceci, oui, cela. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Il vous l'a dit 40 fois oui. Vous comprenez? Donc, à la fin, ça va devenir logique pour lui. Bah oui, je le fais alors. Vous voyez? Et c'est ça la puissance d'une bonne communication. Par contre, si vous saoulez la personne pendant une demi-heure, essayez de la convaincre,
La personne ne se sent pas convaincue, sa personne ne se sent pas impliquée, il ne va pas comprendre les mécaniques, parce que surtout il va penser à autre chose pendant ce temps. Par contre, si vous validez avec des oui, vous validez avec des questions ouvertes, etc., la personne s'implique, vous avez une vraie communication, vous donnez un vrai partenariat, et là les gens ont envie de vous rejoindre. J'espère que vous comprenez ça, que vous allez utiliser, et vous allez devenir des maîtres à questions, parce que cette clé-là, je vous garantis, c'est une bombe. Ok, donc utilisez-la, dupliquez-la, ok, à vos distributeurs qui sont vraiment envie d'avancer. Donc important tout de même, et très important, ça, c'est un principe, ok? C'est même une technique peut-être. Mais les techniques sans le cœur, ça ne sert à rien, ok? C'est un outil extrêmement puissant. Mais n'oubliez pas que vous ne pourrez pas remplacer quand vous parlez avec votre cœur, parce que le meilleur communicateur, c'est vraiment le cœur. Parce que le cœur, on communique avec émotion et enthousiasme. Et si vous utilisez juste avec de la tête, oui, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez augmenter vos revenus? Oui, vous comprenez, parler comme ça va pas du tout donner envie. C'est votre enthousiasme, c'est vos émotions, c'est votre conviction qui va les amener. Ça va rajouter ces questions-là, c'est pour vous appuyer, pour valider les points. Et quand vous mélangez les deux, avec votre image et compagnie, vous êtes irrésistible. Les gens ont envie de démarrer avec vous, vous êtes un leader qui va de l'avant, les gens ont envie de vous driver, ils vont envie de dupliquer et vous démarrez ce business-là. Donc n'oubliez pas que le cœur est le plus important et nous sommes des êtres d'émotion et non de logique. Okay, donc rappelez-vous le plus important, nous sommes là pour sincèrement impacter la qualité de vie des gens, changer leur vie. Donc n'oubliez pas de parler avec le cœur, soyez vrai, soyez sincère, soyez enthousiaste, soyez vous, okay, mais utilisez ces principes qu'on vient d'apprendre. Ça va? Toujours avec moi? Merveilleux. On continue? Donc on va faire un petit résumé. Soignez votre image, édifiez le produit et l'opportunité, soignez votre posture, ayez une attitude exemplaire, faites participer en posant beaucoup de questions, okay, parlez avec votre cœur. Et voyez vos recrutements exploser au plafond, vous êtes alors irrésistible. Et s'il vous plaît, ce que vous apprenez, d'abord utilisez-le, maîtrisez-le et dupliquez-le. Enseignez-le à vos distributeurs. Et ça c'est le principe que vous voulez utiliser. Tout ce que vous voyez là à l'écran, vous l'utilisez dans des présentations, dans des tête-à-tête, en 2 à 1, dans un hôtel, chez vous, dans une salle, dans une formation, dans une présentation d'affaires, une présentation entière. Ce sont les mêmes principes. Si vous soignez votre image, la salle, les produits, vous édifiez le produit et l'opportunité, vous mettez en valeur, ça c'est le top. Et vous le sortez tout doucement et les gens ont envie de wow, ont envie de le prendre. Les produits sont mis en valeur, ils sont beaux, il y a des bannières, etc. Vous mettez dans ta tête, vous le mettez en valeur le produit. Vous soignez votre posture, vous avez une belle posture gagnante et vous dupliquez ça à vos distributeurs. Vous habillez bien, vous ayez une attitude exemplaire, positive, enthousiaste, vous êtes honnête et compagnie. Vous faites participer en posant beaucoup de questions, en faisant participer dans la salle, participer les gens et vous parlez avec votre cœur. Comment vous voulez que les gens ne démarrent pas? Parce que c'est le meilleur business au monde. Les gens doivent démarrer ce business. C'est juste une question de bien le communiquer. Et si vous communiquez bien ce business, vous allez devenir millionnaire. Ok, j'espère que vous comprenez ça et vous allez aider beaucoup de gens à réussir, à changer leur vie, à se sentir mieux et avoir plus de qualité de vie et plus de liberté. Moi, je trouve ça fantastique comme business. J'espère que c'est le cas pour vous aussi.